Pour limiter la propagation du coronavirus, le gouvernement camerounais a mis sur pied 20 mesures, parmi lesquelles l'interdiction de rassemblement de plus de 50 personnes et le port obligatoire de masques dans tous les espaces ouverts au public. Cette dernière est entrée en vigueur ce lundi 13 avril. Mais dans les marchés et espaces publics de Douala, capitale économique, ces mesures ne sont pas respectées alors que la transmission de la pandémie est désormais communautaire, rapporte notre correspondante. On note à la date du 13 avril 855 cas confirmés de Covid-19 avec 15 décès principalement dans la région du centre où se trouve la capitale Yaoundé. Le port du masque y est désormais obligatoire dans les lieux publics. Le Soudan du Sud a suspendu tous les vols intérieurs de passagers de Djouba aux États suite aux derniers développements impliquant l'épidémie de Covid-19. Selon le comité de gestion de la pandémie, une dérogation spéciale a été accordée à la mission des Nations Unies au Soudan du Sud pour le vol de transport de marchandises de Nairobi à Djouba le vendredi 17 avril et toute nouvelle exemption sera étudiée au cas par cas. Le Soudan du Sud a signalé un nouveau cas de coronavirus portant à 4 le nombre total de patients à la date du 10 avril. La Société financière internationale a annoncé son engagement de 20 millions de dollars dans un nouveau fonds de capital investissement indépendant de la région de MENA. Cette opération vise à aider les entreprises à faible et moyenne capitalisation à accéder au financement institutionnel, ainsi qu'à stimuler la croissance dans la région touchée par le Covid-19. En 24 heures, le ministère tunisien de la Santé a recensé 21 nouveaux cas confirmés de Covid-19 suite à 590 tests de dépistage, portant ainsi le nombre total de personnes infectées par ce virus à 747 cas testés positifs, dont 34 décès. La société financière a engagé 40,5 millions de dollars dans des fonds de capital investissement et de capital risque pour soutenir les entreprises de la région de MENA. Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, l'Angola a pris de nouvelles mesures. Il s'agit du maintien de clôtures sanitaires à travers le pays dans le cadre de la deuxième phase de l'état d'urgence décrété par le président de la République. Avec cette mesure, qui prendra fin le 25 avril, la circulation des personnes est interdite. Les citoyens se déplaçant d'une province à l'autre pendant la période de levée temporaire seraient soumis à la quarantaine obligatoire à domicile. Le pays a enregistré à ce jour 19 cas positifs de Covid-19, dont 2 décès. Tous les cas ont été importés sans aucune infection dans les communautés. Le pays n'a pas enregistré de nouveaux cas positifs de Covid-19 depuis 5 jours. L'association de la communauté indienne vivant en Zambie s'engage davantage dans la lutte contre le Covid-19 auprès des autorités. L'association a remis les cartes Yard Hôtel de Lusaka au gouvernement en tant qu'établissement de santé dans la lutte contre le Covid-19. L'établissement dispose également de logements sur place pour les médecins et les infirmières. Un geste qui, selon les autorités, va améliorer la gestion des cas ainsi que la mise en quarantaine. Il est prévu la production d'1 million de masques faciaux en habilitant 28 tailleurs zambiens qui seront destinés aux personnes vulnérables. Jusqu'à présent, l'association a produit environ 200 000 masques prêts à être distribués dans les zones à forte densité en collaboration avec le ministère de la Santé.